Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle YouTube Reaction, mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle qu'on entend beaucoup. Et comme à votre habitude, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 22 février et il est 5h18. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas. Il est 5h18 du matin. Ce week-end, je reprends le boulot. De base, je ne vais pas reprendre avant le 3 mars. Mais on a un système que même si tu es absent, tu dois récupérer tes week-ends prestés et tout. Donc j'ai dû mettre ça, mettez-moi jusqu'au 21. Est-ce que vous pensez que je peux? Oui, vous pouvez, mais faites gaffe. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas au préalable, si vous m'entendez parler de cette manière, c'est qu'à peu près une semaine, j'ai une chirurgie lourde au niveau de la bouche. Donc on m'a enlevé mes dents de sagesse, mais j'ai une grosse plaque au niveau du palais pour élargir pendant quelques mois ma mâchoire. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent et qui me demandent comment ça va, écoutez, hier j'ai pas pris d'antidouleur, mais c'est vrai que la douleur est supportable, mais c'est chiant de toujours avoir mal. Et c'est toujours endormi un peu ici et ici, parce que c'est encore congestionné et gonflé. Et voilà, depuis 3 jours on écarte ma mâchoire, donc avec la petite clé et mon appareil. Et ici on voit déjà un petit écartement, donc je vais avoir les dents de bonheur pendant quelques mois. Ça va être cool car je dois garder cette plaque jusque fin août, mais au bout de 4 mois je vais mettre un appareil dentaire et encore 2 mois avec cette plaque. Donc franchement mon année 2025, hein, bon c'est moi qui l'ai voulu, mais c'est comme ça. Donc ma météo du jour, j'ai envie de vous dire que j'ai pas très bien dormi cette nuit, mais dans l'ensemble j'espère que j'ai passé relativement une bonne journée ainsi qu'au boulot. J'espère que ça va bien se dérouler. Cette vidéo, j'espère que je pourrai vous la monter aujourd'hui, vous la sortir ce soir. Si pas, vous allez peut-être la voir le dimanche, dans l'après-midi ou dans la soirée, voire lundi. Franchement, je sais pas, parce qu'après le boulot, j'ai plein de choses. On va sortir avec mon fils, etc. Dimanche, les piscines, après le boulot, et donc, elle sortira quand elle sortira. Dans cette quality reaction, il n'y aura que en mode girls, on va faire un peu le tour du monde, j'ai envie de vous dire. Ah oui, j'espère que votre météo du jour est assez bonne, en tout cas je vous souhaite, et bon week-end au préalable, plein de gros bisous les gars. On ouvre la balle avec Jenny, comme vous le savez, elle nous sort bientôt son full album premier, même Ruby, et j'aime beaucoup la photo qui illustre son album, il est juste magnifique. Pour le moment j'aime vraiment tout ce qu'elle nous sort, et elle nous sort un 3e single, il me semble, ou 4e, pour illustrer seul dessus, qui se prénomme Extral, mais pas tout seul, avec une étoile montante du hip-hop aux États-Unis, Doichi. Allez, c'est parti, let's go. Si vous voyez que cette vidéo, j'ai diminué le son, que j'ai dû transformer ma voix, transformer la voix de la musique, et également mettre un pavé de plein de petites sur l'image, c'est à cause des droits d'auteur, je sais pas faire autrement. Donc voilà. Allez, c'est parti, let's go. Wow. Ça fait longtemps dans les mesures de conservation. Ça gaffe. Ah ok, c'est vraiment une chanson en mode girl power. Comme une darling. J'aime beaucoup cette nuit, ce côté beige, très classe, avec ces touches de rouge, qui représentent peut-être le rouge, Ruby, le nom de l'album, tu vois. Donc voilà, esthétiquement parlant, c'est très beau.
ce temps. La claque. Et le rideau se referme. Comme un film. Ok, en fait la chanson est hyper courte. C'était au moins 20 ou 25 secondes. Où on te fout plein de trucs au niveau de j'adore. J'aime beaucoup cette chanson. On a vraiment une chanson très rap, hip-hop, pop à souhait comme on aime. Petit bémol, c'est trop court. C'est dommage qu'on ait 20 à 30 secondes où on voit tous les protagonistes qui ont travaillé sur cette chanson, ou collaboré avec elle au niveau même du MV, accessoires, décor. C'est dommage. J'ai bien aimé cette boîte de lait. J'ai adoré tous les effets spéciaux. J'aime le rappel de cette couleur rouge côté rubis pour son futur album. J'ai adoré la collaboration entre ces deux femmes puissantes et surtout j'aime beaucoup le message derrière cette chanson. Donc vraiment un rythme puissant qui célèbre le fait de vivre avec audace, de profiter pleinement de chaque instant. Elle délivre vraiment un message puissant sur la nécessité de surmonter les difficultés avec confiance mais tranquillité, de rester inébranlable dans ton chemin que tu as choisi et d'avoir une présence indéniable partout où tu vas, d'être une femme forte et puissante, celle que tu mérites d'être. Franchement j'adore. J'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, les effets spéciaux étaient tellement toutes désarticulées et des parties de son corps en moins dans ce sable un peu mouvant. Ces deux femmes sont sublimes. Je sais pas quoi dire de plus, à part que c'était vraiment réussi à 100%. On peut déjà retrouver ce single sur les plateformes. L'album qui sortira prochainement en mars sera constitué de 15 titres, les gars. Vous vous rendez compte? Et franchement, j'aime énormément, moi, le visuel de cette future jaquette. On voit une ligne Jenny de dos avec des longs cheveux rouges, en fond noir, et Jenny qui ouvre, et comme si elle se regardait en fait à travers cette ouverture du rideau. La police utilisée est très jolie. Enfin, voilà, pour moi, c'est un sans faute du début jusqu'à la fin. Suivante réaction, je vais réagir à Lisa, une artiste japonaise dont j'ai déjà réagi. Elle nous revient en collaboration avec Félix du boys groupe coréen Stray Kids. Ils interprètent tous les deux un morceau d'ouverture pour le rythme de la saison 2 de Solo Leveling, et également ils nous présentent un MV pour l'illustrer. Franchement, j'ai adoré la première saison de Solo Leveling. J'ai 5 tomes du manga, du webtoon, je l'ai pas encore lu, mais
J'ai hâte de voir ce que ça peut donner ce titre, parce que j'ai bien aimé tous les openings et tous les titres qu'on a pu entendre dans la première saison. Allez, c'est parti, let's go. Franchement, j'ai adoré cette chanson. Je trouve qu'elle représente vraiment bien ce côté épique, les combats, etc. Du webtoon. J'aime beaucoup aussi le MV parce que ça nous entraîne vraiment dans un monde sombre, futuriste, rempli de feux, d'éclairs et d'ombres changeants. On a vraiment un bon visuel qui accentue vraiment l'intensité de la chanson. De plus, avec Lisa qui domine l'écran avec sa magnifique voix et la voix profonde de Félix, ça ajoute vraiment ce poids à chaque instant. On a un éclairage assez dramatique tout le long du MV et des contrastes assez nets qui créent vraiment ce sentiment, on va dire, d'urgence, de pression, de combat. Et j'aime beaucoup les éléments symboliques comme l'anneau qu'on voyait à terre et qui suggère aussi une sorte de force cachée. En tout cas, chaque scène semble cinématographique et met vraiment... c'est bien contrôlé, on met vraiment l'accent sur le mouvement, l'atmosphère, sans submerger le sens en fait de cette chanson pour cet animé, mais également mettre bien en valeur l'entièreté du truc. On a un style assez rock, pop, ce que j'aime beaucoup, leurs deux voix, enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que c'était juste parfait. Très belle collaboration. Lisa avait déjà, je pense, fait une collaboration avec Stray, il me semble. Mais en tout cas, leurs deux voix se marient très bien et ils ont vraiment parfaitement choisi le combo
pour ce nouveau opening, vraiment. Le single, vous pouvez déjà le retrouver depuis janvier sur les plateformes. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve Lisa avec ses magnifiques cheveux gros. Je suis désolée de mal parler, mais la douleur se fait ressentir, je vais pas vous mentir. Et on a un peu comme des taches de peinture un peu tout autour dans les tons mauve, bleuté et tout, un peu noir foncé. Elle est très jolie, la peut s'utiliser également. Suivante réaction, je vais réagir au retour de notre chère artiste solo coréenne Bibi, qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Bluebird. Mon anglais de merde ne changera pas, mais également un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Sous la neige. Un peu en mode mini-vlog sous la neige, vraiment un truc hivernal, c'est sympa. Trop belle. On a quelque chose de plus lent, de plus simple, de plus cocooning de ce qu'on a l'habitude de voir de la part de Bibi. Mais c'est vrai que de temps en temps, elle nous lâche un petit truc comme ça et je trouve ça sympa de la voir dans un univers musical très large et complet à la fois, on va dire, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais quand tu les vois tous sourire comme ça, t'as envie de faire. J'espère que ça ne va pas forcer, parce que comme j'ai encore tous mes fils ici, ça me fait mal d'ailleurs. Ça, quand il neige, j'adore de faire comme la gosse, de faire plein de plats partout. Alors on a l'impression d'avoir une chanson qui remplit d'espoir pour que l'hiver passe et que le printemps arrive. J'aime beaucoup cette chanson avec ce côté un peu happiness, etc. On a une vie un peu en mode vlog, sous un pilier enneigé, ça fait vraiment ce côté hivernal, donc c'est vraiment appréciable. On a un tempo assez lent, comme une belle balade. On passe tout simplement un agréable moment. C'est comme si tu étais dans un chalet à la montagne avec de la neige, sous un gros plaid, devant ta cheminée, feu au bois, en train de boire
un café ou un bon chocolat chaud avec plein de crème fraîche et tout. Vraiment, c'est ça le sentiment de cette chanson. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 2 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a deux sortes de colombes qui se regardent comme s'ils étaient amoureux. Et on a vraiment comme une sorte de ficelle rouge qui forme un cœur au milieu. Esthétiquement parlant, c'est assez sympa. Ouais. Je clôture cette vidéo avec une artiste solo que j'aime beaucoup, russe, j'ai nommé Diana Ankulinova. Elle nous sort un tout nouveau single et pour l'illustrer également un MV. Allez, c'est parti, let's go. Quand je vous ai dit qu'on allait aller un peu partout, on était États-Unis, Corée, Japon, maintenant on va en Russie. En tout cas, là, de ce que je vois, j'aime beaucoup. Ce côté enneigé, ses cheveux en longue tresse comme ça. C'est hyper joli d'avoir pris un banc de trucs comme ça et de mettre plein d'herbes et tout. J'aime énormément. Et franchement, le MV est simple, mais juste sublime. Waouh, c'est trop beau. Ça me fait penser à Pirates des Caraïbes où ils sont dans le bateau en mode en mode poulpe et tout là, tu vois. Ah, là, on est un peu plus en simplicité, mais un magnifique corset. Elle a vraiment une bonne équipe derrière elle, hein. Franchement. Oh, j'aime beaucoup les deux phrases là, franchement. Merci au traducteur d'avoir traduit cette belle chanson. Très beau make-up. Wow. Waouh, vous avez vu la palette d'émotions en ce court instant. Comme si elle était déchirée avec elle-même, c'était vraiment très très beau à voir.
J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour. Apparemment, elle a donné une nouvelle vie à un poème d'une célèbre personne. Attendez. Une poétesse, en tout cas célèbre, mais je vois plus son nom. J'avais vu ça quelque part. Voilà, d'une poète Véronika Tuchonova. En tout cas, le texte est juste sublime. Ça parle de liberté et de plein d'autres choses. J'ai beaucoup aimé la phrase où ça parle de son âme, etc., d'être elle-même. Le texte était juste magnifique. Très belle interprétation de Diana avec sa voix qui est vraiment malléable dans cette douceur, mais en même temps c'est grave. Et ce chant un peu lyrique, vraiment parfait. Ce que j'ai surtout adoré, c'est vraiment l'esthétique et le travail derrière cette MV, ce côté communion avec la nature, ce plan de billard avec cette verdure, et puis il prend le pas sur elle, toute cette tenue, ses make-up, ses beaux cheveux bruns, enfin noirs presque, juste magnifique. J'ai adoré ses plans aussi, enneigés avec ses longues tresses et tout, et cette palette d'émotions qu'elle avait sur son visage, c'était vraiment mais immergée dans le truc. Waouh, waouh, elle m'épate à chaque fois, et d'un côté non, parce que c'est une grande artiste et je suis subjuguée à chaque fois quand elle nous sort quelque chose. J'avais vu un commentaire comme quoi elle avait participé à une émission. Si la personne voit cette vidéo, n'hésite pas à me mettre les liens en fait de ces passages, et si, je dis bien si, un jour j'ai un peu de temps, je ferai la vidéo réaction demandée à ce commentaire. Voilà, en tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de ce seul titre, et au niveau du visuel on a quelque chose de très artistique, comme le MV on va dire, hein. On a une sorte d'ange un peu en relief, comme si elle regardait un peu vers le bas et les mains plus vers le ciel, et toutes des roses comme ça. La police utilisée est magnifique. Enfin, franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, elle a vraiment une très très belle équipe derrière elle. Et vous, mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 4 retours lequel vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire le message derrière ces chansons, si vous avez apprécié également leur visuel, que ce soit en termes de MV mais également de leur look. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Leonara et moi je vais aller bosser.